Mon nom est Tahar Kharat, je suis originaire de la ville de Tunis. Je me présente, je suis Houda Hermessi, je suis de L'Gasrine, plus précisément de Frienne. Alors, je me présente, je suis Hatem Damak de Sfax, Tunisie. Je me présente, je suis Khouloud Benchir de Bizerte, j'habite exactement à La Halia. Je suis étudiant à l'ISET de Hades, je suis en deuxième année génie électrique et j'ai choisi la filière automatisme et informatique industrielle. Je suis une étudiante dans l'ISETCOM, je suis dans la filière de RST, réseau et système de télécommunication. J'étais un étudiant au ISET Sfax, j'ai obtenu mon diplôme de licence appliquée aux conceptions et fabrication mécanique. Je suis une étudiante à ISET Rades. J'ai encore une année à finir pour avoir mon diplôme comme technicien supérieur en développement du système informatique. Eh bien, étant étudiant à l'ISET de Rades, mes études me poussent à avoir au moins un mois de stage professionnel par an afin d'aboutir mes études et d'avoir mon diplôme. J'ai eu deux différents stages, le premier étant un stage ouvrier et le deuxième étant un stage de perfectionnement. J'ai fait 3 stages, 2 ouvriers et un technicien, qui m'ont permis de voir de ce qu'il s'agit de travailler. Mes études au sein du ISET Sfax me permettent de faire 2 stages, un stage ouvrier et un stage technicien au sein des entreprises différentes. Je n'avais pas réellement une expérience de travail à Tunis. J'ai effectué 2 stages, un stage d'ouvrier, un autre de perfectionnement. Eh bien, je dirais que cette expérience est totalement nouvelle. C'est quelque chose que j'apprécie. Je suis en train de découvrir un tout nouveau modèle pédagogique qui est le modèle américain. Le système est totalement innovant par rapport au système tunisien. Je remarque que les classes sont mieux adaptées aux demandes des élèves. Mon expérience au sein des classes est très différente. En fait, la classe est axée sur l'expérience plus que la théorie. Mon expérience des classes aux États-Unis me permet de découvrir un système d'éducation très différent du système d'éducation en Tunisie. Absolument, c'était une expérience unique. Je suis inscrite pour 4 classes. Chacun nécessite un certain travail à faire à la maison. Par exemple, pour la classe de Cisco, on a chaque semaine un devoir à la maison à faire et un test à faire en ligne. Eh bien, je dois dire que mon expérience ici est totalement nouvelle. Les professeurs nous poussent à dépasser nos limites. Ils sont plus ouverts et plus amicaux, ce qui nous permet de bâtir une relation qui est basée sur la confiance, et les professeurs sont ici pour nous. Ils sont là pour nous aider à avoir de meilleures notes. Les professeurs étaient très généreux pour la livraison des informations. Aussi, ils sont très ouverts et amicaux. Ils sont prêts à aider à tout moment. Mon expérience avec les professeurs aux États-Unis me permet de remarquer une relation entre l'étudiant et le professeur, une relation amicale. Les professeurs ici sont très serviables. Si j'ai besoin d'aide, ils n'hésitent pas à me le donner. Par exemple, au début, j'étais un peu perdue. J'avais pas vu ce nouveau système. Alors, j'ai contacté mes professeurs pour m'aider, comment faire mes devoirs et comment apprendre, comment gérer mon temps pour faire mes exercices et tout. Ils m'ont certainement aidé. Eh bien, comme je l'ai dit, ce système est totalement nouveau pour nous.
Par exemple, je citerai l'utilisation du syllabus, qui est un papier qui est fourni par chaque professeur au début de chaque année et qui permet à l'étudiant d'être à jour vis-à-vis des devoirs de maison, puisque tout devoir sera mentionné sur ce papier et permettra à l'étudiant d'être à jour, même s'il rate certaines classes. La différence pour les devoirs de maison, c'est qu'on fait plus de lecture pour le système ici. Aussi, on a quelque chose appelé le syllabi. C'est un plan pour le semestre. Par exemple, si j'étais absente, je vais connaître qu'est-ce qu'on va faire pour la semaine prochaine. La différence entre les devoirs à la maison aux États-Unis et en Tunisie, ici on a demandé de faire des devoirs à la maison avec un ordinateur et via une plateforme virtuelle qui nous permet de communiquer avec notre professeur et envoyer notre travail. Une grande différence. Il y a beaucoup d'exercices à faire à la maison. J'ai pas l'habitude de le faire à Tunis, mais j'ai appris après un certain moment comment le faire, après contacter mes professeurs, et mes collègues et tout. Non, je n'ai pas encore eu la chance de visiter une compagnie américaine, mais j'aurai la chance, d'ici quelques mois, d'avoir à passer un stage ouvrier au sein d'une compagnie américaine. J'ai visité une compagnie appelée MSI. Cette compagnie est concernée de fabriquer des pièces en plastique selon le client. En fait, c'était très différent pour moi. Elle fait du travail à la chaîne. Par exemple, chacun a une tâche à faire et il a une date limite pour la faire. Non, j'ai pas eu l'opportunité de visiter une compagnie américaine, mais j'ai un stage à effectuer le prochain semestre. Oui, j'ai l'opportunité de visiter une compagnie de fabrication des pièces pour les véhicules. C'était une grande expérience. Cette compagnie avait un magnifique système informatique. Le système tunisien est plus basé sur des connaissances théoriques, je dirais, même si le système LMD, le système licence, master, doctorat, auquel c'est mon système, eh bien, il est plus axé sur la pratique. Néanmoins, je dirais que le système éducatif ici est encore plus basé sur la pratique, ce qui rend l'étudiant encore plus préparé à rejoindre la vie active, la vie professionnelle. Le système américain est basé, comme j'ai dit, sur la pratique aussi. Le nombre d'heures à faire est moins important que le nombre d'heures pour la Tunisie. La différence que j'ai remarquée entre le système d'éducation en Tunisie et le système d'éducation aux États-Unis, c'est le nombre d'heures de cours par jour. Ici, le nombre d'heures est compris entre 4 et 5 heures par jour, mais en Tunisie, il est compris entre 7 et 8 heures par jour. Le système américain est totalement différent au système européen appliqué à Tunis. Par exemple, ce dernier décompose les études en 3, 5, 8 ans. C'est le système de LMD, licence, master, doctorat, ce qui impose un rythme d'apprentissage difficilement soutenable. Par contre, ici aux États-Unis, vous pouvez choisir les cours à apprendre par semaine. Eh bien, je dirais que le système américain est fait sur mesure afin de permettre à chaque étudiant d'être prêt, une fois qu'il aura son diplôme, à rejoindre la vie active. Par exemple, je citerai une des classes auxquelles je suis inscrit. C'est une classe de relations humaines qui
Je dirais que cette classe nous permet d'étudier le comportement humain au sein d'une entreprise afin de permettre à chacun d'avoir sa place au sein de ce groupe, d'être plus constructif et permettre à sa compagnie de générer des profils. Dans la classe, l'étudiant est concerné de faire plus de la pratique que la théorie. Par exemple, pour ma classe de la fibre optique, maintenant, après quelques semaines, je connais ce qu'un technicien connaît et je peux faire ce qu'il fait. Le système d'éducation aux États-Unis prépare les étudiants à la vie professionnelle par l'utilisation des TP en classe. Je prends l'exemple de mon classe de Project Management. Nous faisons des études de projets faisables et réels. Le système américain est basé principalement sur la partie pratique plus que la partie théorique, ce qui permet aux étudiants d'être plus actifs